Alors, qu'est-ce qui manque pour son développement? Développement de quoi? Du projet Du territoire. du territoire. Qu'est-ce qui manque pour son développement? Qu'est-ce qui manque? Je pense qu'il manque de la curiosité. Plus que de l'argent. Il manque de la... Les gens ne sont pas forcément... enfin, il n'y en a pas peut-être assez en grande quantité ou en majorité qui sont peut-être curieux. Et après le Covid, je pense qu'il y a beaucoup de ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de manque aussi d'envie de faire des projets collaboratifs. Donc c'est peut-être ça qui manque. Je ne sais pas ce qui manque en fait, Bruno. Je ne vais pas te répondre. Je ne sais pas. Aucune idée. Une idée, même folle et ou réalisable pour amorcer une dynamique de mieux vivre ici. Ah oui, on a plein d'idées pour faire des... On fait déjà plein de choses pour amorcer une dynamique de mieux vivre ici, dans l'associatif. On en fait plein. Il y a plein de gens formidables ici en Lot-et-Garonne. Ce qu'il faudrait qu'il y en ait plus, peut-être. Voilà, il faudrait plus de gens, fédérer plus de gens. Parce que finalement, je me rends compte que c'est un peu toujours les mêmes. Il n'y a pas beaucoup de renouveau, là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça peut être pesant au bout d'un moment. Notez entre 1 et 10 les problèmes de ce territoire. 1 correspondant à peu de problèmes. Voilà, c'est moi qui dois avoir des idées par rapport à ça. Est-ce que tu repères un problème important, ou 2 ou 3 en fait? Après les noter, on sent c'est pas trop important, mais comme difficultés qui sont structurantes quasiment, vraiment important. La difficulté de trouver un emploi, la difficulté de trouver des choses qui peuvent motiver les jeunes à rester en Lot-et-Garonne. Ceux qui sont nés en Lot-et-Garonne ne restent pas en Lot-et-Garonne. Alors ils y reviennent peut-être plus tard, hein, mais je vois que les jeunes, ils partent tous. Et les jeunes, les très jeunes aussi, les adolescents, enfin ceux qui ont moins de 20 ans, ils ont tous pratiquement le souhait de s'en aller. Alors peut-être la jeunesse, elle veut partir à chaque fois de chez soi, hein, c'est commun à tous les territoires, mais ici, il n'y a pas grand-chose que je pense qui peut retenir les jeunes, où il n'y a pas beaucoup de projets pour la jeunesse, en tout cas dans les villages. Il n'y a pas beaucoup d'offres pour eux, il n'y a pas de lieu où ils pourraient se réunir. Enfin, il faut aller peut-être à Agen ou à Villeneuve, mais dans les villages, il n'y a pas de lieu. C'est pas vraiment non plus un souci, enfin en tout cas dans mon village, c'est pas un souci des élus de développer ça. Et ça le fait qu'il y ait beaucoup plus de personnes âgées, qu'il y ait un déséquilibre en fait entre les personnes très âgées ou âgées et les jeunes, et qu'il n'y ait pas d'équilibre entre la jeunesse et la vieillesse, je pense que c'est un souci. C'est important que ça soit équilibré. Voilà. Et la difficulté de trouver un emploi en Lot-et-Garonne aussi, hein, tu vois, par exemple en mobilité, moi si je souhaite changer de travail, c'est hyper compliqué si je veux rester en Lot-et-Garonne. Je peux trouver des offres d'emploi ailleurs qu'en Lot-et-Garonne, mais si je veux rester en Lot-et-Garonne, et c'est mon souhait, il y a très peu d'offres dans ma profession. Il n'y en a pas même. Donc tu es un petit peu condamné de rester au même endroit, même si tu as envie de bouger, quoi. Alors, évaluer entre 1 et 10 au niveau du développement de ce territoire d'un point de vue social. Tu peux me développer ça Si tu dois te comparer avec d'autres territoires, est-ce que tu arrives à dire qu'on est dans la moyenne, ou qu'on est entre guillemets sous-développé, ou que non, eu égard à la qualité de vie, au final c'est bien meilleur que la moyenne des autres territoires? Est-ce qu'on peut se comparer à d'autres territoires? La question est mal posée, je suis d'accord. Alors, pour avoir vécu quelques années dans le Cantal, qui est pas mal aussi au niveau densité de population et offre culturelle, je trouve qu'on est bien en Lot-et-Garonne. Il y a quand même une offre... il
y a un climat qui est très agréable, il y a une offre culturelle qui est quand même assez riche pour qui s'intéresse. Enfin, il faut être actif, quoi. Il faut être proactif si on a envie d'aller dans des soirées. Il faut savoir qu'ici ça existe. Il faut faire ça vient pas tout seul, à part d'aller au théâtre ou toujours ça le programme. Mais sinon, toutes les autres soirées cinéma ou les soirées que vous faites ici, enfin, il faut vraiment faire une démarche active pour aller chercher enfin, moi je parle surtout du culturel parce que l'économique, je ne saurais pas dire. Mais donc je trouve qu'on est pas mal quand même en Lot-et-Garonne. Enfin, moi j'en souffre pas en tout cas du manque d'offres culturelles. Mais peut-être aussi parce que je sais comment chercher ou chercher. Je suis quand même très privilégiée par rapport à ça. Donc j'ai du mal à me mettre à la place de quelqu'un qui ne s'intéresse pas forcément à la culture et qui... Non, je trouve qu'on est bien en Lot-et-Garonne. Mais c'est difficile pour moi de m'extraire de ma façon de faire et moi je suis très active et je vais chercher les informations. Est-ce que si on ne va pas chercher les informations, on peut se rendre compte qu'il y a une offre aussi importante? Je ne suis pas sûre. Par exemple, ma mère habite en Lot-et-Garonne. Elle a vécu aussi à Bilbao. Clairement, pour elle, ici, c'est un trou. Il n'y a rien. Pour elle, c'est un trou paumé. Et j'ai beau lui dire, non, mais il y a des choses intéressantes, etc. Quand tu es dans une grande ville avec beaucoup d'offres, tu as tellement l'habitude et les choses viennent à toi naturellement que ici, tu peux avoir l'impression qu'il n'y a rien. Ce qui est pas le cas. Avec quelle personne et ou projet pensez-vous pouvoir développer ce territoire? Ça, c'est une question rouge. Elle ne ressortira pas dans les podcasts. C'est plus au niveau de l'analyse, en fait, pour voir à peu près où sont les sujets d'influence, les sujets de plutôt éloignement. Avec vous. Avec vous, on peut développer plein de projets pour le territoire. Pourquoi? Mais parce que vous êtes des personnes formidables. Mais oui, c'est sûr, vous avez... non, mais vous avez apporté un vrai dynamisme au Lot-et-Garonne. Moi, j'ai toujours été ravie de vous voir arriver. Dès le début, j'ai cru en vous. Hein. Ça va ressortir, là, tout ce que je dis. Non, c'est vrai, hein, dès le début, quand vous êtes arrivé, je me suis dit, mais c'est génial, c'est super. Enfin, même j'étais un peu inquiète. Au début, je me suis dit, mon Dieu... Parce que vous aviez l'idée de prendre des poules et vous dites, mais comment ça marche? Ça me faisait rire. Je me disais, bon, je sais pas trop. Mais non, mais j'ai trouvé avec vous, et puis non, mais il y a plein de... Et puis même, on peut aussi s'associer à d'autres départements limitrophes. Le Gers, par exemple, ils sont très actifs. Et c'est vrai que moi, j'y vais souvent, et j'ai rencontré aussi des personnes qui sont extraordinaires là-bas. Avec la librairie Tartinerie de Saran, par exemple. Tu vois, il y a vraiment des... Il y a vraiment des personnes extraordinaires. Ici, une vraie richesse. Ce que je te disais, pour moi la richesse du Lot-et-Garonne, c'est les gens. Ça aussi c'est une question rouge. Hein. Alors au contraire, lesquels ne pourriez-vous pas... Au contraire. Avec lesquels tu n'as pas envie de jouer ou les sujets t'as pas envie de t'y appliquer. Avec lesquels, attends, je relis. Ah, il y a des personnes. Oh. Ça ressort pas là ce que je dis. Non, pas à l'oral. Bon. Oui, avec des gens qui ont des opinions politiques très contraires aux miennes, très extrêmes. J'aurais plus de mal. Mais on peut tenter l'expérience quand même. Je suis pas contre l'idée d'essayer. Voilà. Mais c'est plus... Je vois bien qu'il y a quand même des fossés énormes, des fois, entre ces personnes et ma façon de voir le monde. Alors, c'est compliqué. Souvent, même entre personnes avec lesquelles tu as les mêmes centres d'intérêt, le même regard, c'est déjà très difficile, c'est déjà très complexe. Alors, avec des personnes qui sont vraiment dans un autre monde et qui ont une vision des choses qui est extrêmement différente de la sienne, c'est très dur. Et on l'a vu là, avec les 2 années écoulées. Le fossé s'est encore plus creusé. C'est pas un manque d'envie de s'impliquer avec ces personnes-là, mais je crois que j'en ai pas l'énergie. Enfin, il y a déjà tellement à faire avec des gens avec qui on est raccord et tu vois, ça demande trop d'énergie en fait.
pour un résultat qui est au final certainement nul ou qui n'est pas à la mesure de toute l'énergie qu'on peut déployer. Donc si j'avais un frein, c'est ça, c'est avec des gens qui sont très différents, avec des opinions très différentes. On pourrait y arriver, mais il y a trop de boulot et ça demande trop d'énergie. Je crois. Mais je peux me tromper, hein. Quel talent, quelles envies pourriez-vous consacrer à un projet de territoire? Moi, tout ce qui est en lien avec l'art, la création artistique, le partage, l'illustration, plus exactement. C'est vrai que ça, c'est ma grande passion, c'est ça, c'est l'illustration. L'image. Donc oui, j'aimerais bien porter un projet comme ça ou être en lien avec des personnes intéressées, mais ma vie elle est tellement pleine déjà, Bruno, que voilà. Est-ce que tu as une conclusion? Qu'est-ce que je pourrais dire en conclusion? Non, ben merci. Merci d'être là et merci de faire tout ça aussi pour le Lot-et-Garonne. Merci quoi. Merci d'être vous et ça me paraît Merci. déjà pas mal.